pourquoi ne pas venir te promener avec moi dans cette région sauvage, marcher avec moi? J'ai dit, oui Seigneur, de tout mon cœur, ce serait l'une des choses les plus formidables que je puisse faire, de marcher avec toi. Alors, mon fusil à l'épaule, je me suis mis à marcher là-bas. Je marchais au milieu de ces arbres vierges, où jamais une hache n'avait été utilisée. Et alors, en marchant dans ces sentiers où passe le gibier, la pensée m'est venue, je crois que je vais monter à l'endroit où, hier, c'était notre anniversaire. Je vais passer quelques minutes là-bas, juste un petit geste en l'honneur de Méda, à l'endroit où il y a un petit groupe de trembles sur un monticule. Et je me suis dit, je crois que je vais marcher jusque là-bas, juste un geste en l'honneur de notre anniversaire. Puis je redescendrai de l'autre côté, dans ces bois sombres. Je me promènerai en me dirigeant vers les pics corales, et je reviendrai par là. Je marchais simplement en me réjouissant. Je disais, Père, je sais que tu es en train de marcher avec moi. Et quel privilège! Je ne pourrais marcher avec personne de plus grand, Dieu lui-même. Et à la chaleur du soleil, même après avoir quitté les montagnes, je m'arrêtais à des stations-service. Je disais, il fait beau. 3 jours plus tard, il n'a pas plu du tout dans cette région-là, jusqu'à la fin des 4 jours. Le soleil brillait chaque jour. Pas vrai, les frères? Voyez, et pas un nuage dans le ciel. En arrivant à une station-service, j'ai dit, il fait vraiment beau. Oui, en effet. J'ai dit, il a fait terriblement sec. Il a dit, c'est étrange. Ce pompiste a dit. Il a dit, vous savez, on nous avait annoncé un violent blizzard, mais tout à coup, il s'est arrêté. En continuant ma route, je suis arrivé à la frontière du Nouveau-Mexique. Billy et moi, mon fils. Nous sommes entrés quelque part, là-bas, pour acheter le matin de notre départ, et j'ai dit, il fait vraiment beau. Oui, en effet. J'ai dit, on dirait qu'il a fait pas mal sec. Oui, en effet. J'ai dit, êtes-vous d'ici? Il a dit, non, je viens du Wisconsin, ou quelque part comme ça. Il a dit, ça fait une 20aine d'années que j'habite ici, alors je pense qu'on peut dire que je suis d'ici. J'ai dit, on peut dire que vous êtes un autochtone dans ce cas. Alors j'ai dit, oui monsieur, j'ai dit, on dirait que c'était très poussiéreux. Il a dit, vous savez, la chose la plus étrange est arrivée. Il a dit, on nous avait annoncé qu'il y aurait un blizzard et beaucoup de neige. Ça a effectivement commencé, puis ça s'est arrêté. J'ai dit, vraiment? Très calme. Puis je suis rentré, et frère Tom a dit qu'on l'avait averti de ne pas passer par là, qu'il y avait un blizzard. Et il a traversé la région sans même une goutte de pluie, ni rien. Il est toujours Dieu, vous voyez, autant qu'il l'a toujours été. Voyez? En me rendant là-bas, je me promenais. Or, pour ce qui suit, j'espère que ma femme ne recevra pas cette bande. Voyez? Mais je vais vous dire quelque chose. Et bon, je ne vous le dis pas, je vais simplement vous dire la vérité, vous voyez? Et c'est la seule façon d'agir. Je me suis souvent demandé pourquoi elle ne se plaignait pas de ce que je faisais ces voyages lors de notre anniversaire. Savez-vous ce que j'en avais conclu? Je me suis dit, il y a tellement de gens à la maison. Et puis, moi, je suis toujours, vous savez, je suis d'un tempérament nerveux. Et tout ce dont je parle, ce dont je veux parler, c'est de Dieu, de la Bible, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle voit ça comme une petite période de repos pour elle, que je sois loin d'elle pendant quelques jours, à la chasse. Et c'est un peu ça que je pensais en me promenant là-bas. De ça, je vais lui faire des excuses. Et j'ai demandé à Dieu de me pardonner d'avoir eu de telles pensées. En effet, en me promenant là-bas, je pensais, eh bien, elle trouve que, eh bien, miséricorde. Elle est travailleuse, vous savez, et tout le temps, quand elle est à la cuisine ou quelque part dans... Et tous ceux d'entre vous qui la connaissez le savent, la machine à laver marche tout le temps. Et alors, je vais à elle, je la prends par le bras, je dis, ne lave pas tout le temps comme ça, parle-moi. Tu vois, je t'aime, je veux que tu me dises quelque chose. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Elle dit, eh bien, tu sais que je t'aime. Puis elle retourne à sa lessive à toute vitesse. Je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu viennes t'asseoir près de moi. Oh, Bill, j'ai tellement de travail à faire. Alors, je me suis dit, bon, tu vois, en venant ici, ça lui laisse le temps de faire son travail. Je me promenais là-bas en pensant à ça. Maintenant, souvenez-vous, j'ai posé cette Bible ici pour que vous voyiez que je suis devant la parole. Alors que je continuais à marcher, il m'est arrivé quelque chose.
Je me suis mise à... D'abord, je pensais au jour où je l'avais emmenée en voyage de noces là-bas. C'était une belle jeune fille aux cheveux noirs, aux yeux bruns, et je la soulevais par-dessus ses troncs, vous savez, et tout. Je voulais l'emmener là-bas, à l'endroit où j'avais tué des ours. Et je voulais lui montrer ça. Et alors, l'endroit où j'avais tué ces ours. Elle avait mes bottes de cow-boy aux pieds. Ça s'était passé environ 22 ans ou 21 ans plus tôt. Il y a 22 ans, je crois. Nous nous sommes mariés en 1941. Et je la soulevais, vous savez, par-dessus ses troncs. Et je me suis dit, maintenant, la pauvre petite, de devoir me supporter. Elle a déjà les cheveux gris. Oui. Je me suis dit, eh bien, et j'ai fait... Je ne m'étais pas rasé depuis quelques jours, et j'ai constaté que moi aussi, j'étais grisonnant. J'ai vu ma barbe toute grise, alors je me suis dit, mon vieux, tu es presque fini maintenant. Tu vois, si tu veux faire quelque chose, tu ferais mieux de te dépêcher. Toi aussi, tu vieillis, voyez? Et alors, pendant que je me promenais comme ça, il s'est passé quelque chose. Tout à coup, dans tous les mouvements, tous les éléments, j'étais un jeune homme. Je pensais comme un jeune homme. J'avais la tête baissée et j'ai levé les yeux. Je l'ai vue aussi distinctement que jamais. Elle était debout devant moi, les bras tendus. Je me suis arrêté, je me suis frotté le visage, j'ai regardé. J'ai dit, « Méda, est-ce toi, chérie ?» J'ai regardé par ici et j'ai pensé, « Qu'est-ce qui s'est passé là ?» Et j'ai pensé, « Oui, je suis en train de marcher avec lui. » Et là, ça a changé. J'étais redevenu un vieil homme. Et la vision avait disparu de devant moi. Je me suis arrêté, j'ai de nouveau enlevé mon chapeau, je l'ai mis sur mon cœur. J'ai dit, Jésus, j'ai un fardeau tellement lourd sur mon cœur, depuis des années. Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai un fardeau. Je me suis repenti, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais pourquoi ce fardeau ne me quitte-t-il pas? Et je me suis simplement remis en marche.